Bonjour, on est au parc Kellermann, dans le 13e arrondissement de Paris. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment éviter les pièges de la colère. L'idée m'est arrivée lors d'une situation que j'avais vécue il y a quelques années. Je marchais dans les rues de Paris et j'ai vu une bonne dizaine de tentes d'immigrants implantés dans une place de Paris. Alors j'ai commencé à prendre des photos parce que j'ai des amis dans le milieu associatif pour leur transmettre et après pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Et tout à coup, il y avait un homme d'un certain âge qui se dirigeait vers moi, qui voulait vraiment m'agresser, qui a commencé déjà à m'agresser, à me pousser et vraiment était en colère en me disant qu'il fallait que je le prenne aussi en photo. J'ai trouvé ça un peu aberrant. Enfin bon, je me suis sauvé pour éviter de le toucher parce que sinon il tombe, je risque d'avoir des embêtements. Et après, en m'éloignant de lui, il disait que lui aussi, il était dans la misère et qu'il ne faut pas seulement faire attention à la misère des migrants, oublier celle, je dirais, des personnes de souche, des personnes françaises de souche. Et j'ai tout de suite compris que c'est pas évident, arriver à un certain âge et se trouver dans la rue. Alors, je ne rentre pas dans les détails de la comparaison des misères. Je rentre dans des situations, dans la gestion des situations imprévues qui nous tombent dessus comme ça, que j'appelle des injustices, des circonstances. C'est la faute de personne, mais quand même, on subit des injustices et qu'il faut faire face, auxquelles il faut faire face. Alors j'ai préparé plusieurs éléments pour éviter les pièges de la colère. Le premier, c'est être en forme, tout simplement, avoir suffisamment d'énergie pour faire face aux imprévus. Bien s'alimenter, éviter les excitants, bien dormir, comme ça on a l'énergie pour apprécier la situation à sa juste valeur. Deuxième élément, c'est prendre de recul et relativiser les choses. Parce que parfois, on surréagit sur des détails. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et on n'a pas toujours le temps et de recul pour apprécier la situation, pour juger qu'il s'agit juste d'un détail. Troisième chose, et ça c'est le plus important, c'est de ne pas confondre ego et dignité. Parfois quand on subit l'injustice de la part de quelqu'un, on l'interprète comme quoi il porte atteinte à notre dignité. Mais en fait, la dignité c'est une valeur constante dans la vie, alors que l'ego c'est momentané. On peut, comme on dit, mettre son ego dans la poche pour éviter le pire. Et cela ne change rien à notre dignité. Quatrième élément, c'est s'éloigner, tout simplement. Quitter la scène pour que les esprits se calment et qu'on reprend notre lucidité pour faire face à cette situation un peu indélicate. Alors, j'ai des amis vraiment qui sont juges, qui me racontent des dossiers incroyables. Parfois, il y a des drames qui se jouent sur des détails, sur des emportements, et les gens ne se maîtrisent pas. Parfois, on se fait mal déjà, dans notre corps, dans notre cœur déjà, parce que être en colère, c'est des pressions, c'est des AVC que Dieu nous protège, que voilà, c'est des choses qu'on peut avoir des accidents sur soi, sans parler des accidents sur les autres. Voilà. Il y a aussi d'autres éléments, c'est la stratégie, je dirais, de faire semblant de ne pas comprendre,
de ne pas interpréter les choses vraiment d'une manière grossière et démesurée. Et parfois, il y a une autre stratégie, c'est la stratégie d'évitement, c'est-à-dire éviter les situations pour lesquelles on est sûr d'être en colère. Donc il faut vraiment les écarter. Comme ça, on est sûr de ne pas, tomber dans le piège de la colère. Puis après, il y a une autre stratégie, c'est la stratégie de l'humour, tout simplement. Parfois, l'humour peut désamorcer des situations pour éviter des conséquences un peu dramatiques. En fait, il fallait toujours avoir en tête le rapport énergie déployée et le résultat espéré. Parfois, on dépense trop d'énergie pour si peu de détails. Alors, tous ces éléments-là sont inspirés de mon dernier livre, Avancer et construire en temps de crise, qui est ici, qui se trouve en ligne. Merci bien, au revoir.